Bienvenue sur Teach aujourd'hui. Vous savez qu'être encouragé est une chose que tout le monde aimerait avoir dans la vie. On a remarqué sur la Terre qu'on obtenait des meilleurs résultats en encourageant les personnes qu'en les frappant ou en les décourageant. Les gens obtiennent des meilleurs résultats quand ils ont pris conscience de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont, au lieu que quand on frappe sur leur dos pour le faire. Dieu le sait si bien que c'est lui-même qui nous apporte la parole qui nous fortifie et qui nous encourage. Et on a déjà commencé à apporter des paroles d'encouragement. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à vous encourager dans ce thème-ci. Le jour de ta percée arrive. Tout le jour ne se ressemble pas. Il y a un jour que Dieu choisit pour te visiter, toi, te faire passer d'un point A à un point B. C'est ça la parole d'encouragement d'aujourd'hui. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il a plu au Seigneur cette semaine que les enseignements que nous allons apporter soient vraiment dans un but d'exhorter, d'encourager, de bâtir. Il ne s'agit pas ici de quelque chose de très technique, je devrais le dire, mais c'est comme si le Seigneur m'aurait vraiment utilisé la parole pour qu'elle aille droit dans le cœur, pour fortifier et encourager. Le jour de ta percée arrive. Oui, c'est de ça que je vais parler. Pour ça, lisons Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme, depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Oh là là. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que sa tante aînée liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne dès le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ah, regardez cet épisode de Jésus. Jésus, vous le savez très bien, chaque fois qu'il intervenait, il avait cette capacité à diviser la foule. La foule, pas souvent, mais il divisait la foule par rapport à une catégorie des religieux qu'il y avait à l'époque. Il y avait plusieurs croyances, je vais dire plusieurs, dois-je appeler ça sectes? Non, plusieurs mouvements religieux, plusieurs regroupements religieux. Il y avait des pharisiens, il y avait bien sûr des sadducéens, ainsi de suite. Et Jésus vient ici à un moment important de la religion juive, qui est le jour de sabbat, le jour du repos, le soir du vendredi chez nous, et la veille du samedi, et jusqu'au le samedi, au moment du coucher de soleil. C'est cette période qu'on appelle le sabbat, qui est comme le 7e jour pour eux. Alors Jésus arrive à la synagogue. C'est aussi un jour qui est réservé à la prière. On ne travaille pas, on va rendre grâce à Dieu et on continue la journée sans pouvoir se mettre à travailler, c'est le jour du repos. Donc il se rencontre dans la synagogue pour écouter la parole, glorifier le Seigneur. Le voilà aussi Jésus à la synagogue. Mais cette fois-ci, on entend la synagogue, il remarque qu'il y avait une femme dont le problème était que depuis 18 ans, un esprit l'avait rendue infirme. Elle était incapable de bouger, elle était courbée. Jésus le voit, il se rend compte que cette femme n'arrive pas à se redresser, ça fait 18 ans. Waouh! Mes frères, il y a des choses qui sont collées à nous, qui font des fois la moitié de notre âge, au point qu'on a perdu espoir qu'un jour ça puisse disparaître. Mais un jour arrive, le jour où Dieu voudrait te faire sortir de là où tu es, te faire vivre une percée, où tu quittes cette condition si difficile. Je ne sais pas, ça fait combien d'années? Pour cette femme, ça faisait 18 ans. Peut-être ça fait 3 jours, peut-être ça fait 2 semaines. Vous savez, des fois, c'est plus dur quand ça en a fait encore que peu d'années, que quand ça en aurait fait beaucoup. Souvent, au début, ça fait plus mal.
on a placé sa foi et on l'a senti être déçu. On n'a pas vu ce qu'on attendait. 1 année, 2 ans, à un moment, on a prié, on a fait des offrandes, on a assisté à des retraites, on a reçu des prières, on a participé à des conférences. On en a marre. Ça faisait 18 ans que cette femme était courbée. Au début, je crois que ça lui a fait mal. Après, elle s'est adaptée. Après, c'est devenu si évident. Au début, les gens se disent, pourquoi elle marche comme ça, un peu courbée? Et je me dis, au début, les gens se disent, hé, redresse-toi. Il dit, je ne le fais pas exprès. Jusqu'à ce que tout le monde ait constaté que ce fait, elle est courbée. 18 ans. Ben, Jésus, il est dans la trentaine. Cette femme, ça fait 18 ans, donc Jésus était déjà sur terre. Il aurait pu directement le guérir jusqu'au jour où, la Bible dit, Jésus était au jour de sabbat dans la synagogue. Il voit la femme et il va vers elle et dit, « Oh, non, c'est pas possible, tu ne peux plus continuer à être comme ça. » La Bible dit, Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il n'a même pas chassé un démon. Mais c'était clair, la Bible dit, c'était un esprit qui le rendait infirme. Jésus n'a même pas parlé au démon, il a parlé à la femme. Il a permis à la femme de prendre conscience qu'il y ait changement. Jésus s'approche et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et voilà, Jésus impose les mains et à l'instant, la voilà qui se redresse. Jésus lui dit d'abord, au lieu d'imposer les mains et puis lui dire après, il lui dit d'abord, il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il impose les mains, il enlève, oh, boum, la femme se redresse. Oh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible dit, le chef de la synagogue, celui qui était en charge des cultes, lui, il n'est pas content, il est énervé. Et j'aime bien, je trouve intéressant ce qu'il dit, hein, au verset 14. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Oh, vous voyez ce que la religion peut faire? La religion peut devenir si têtue qu'elle chasse Dieu lui-même. La religion est une façon d'administrer les choses de Dieu, au point que même Dieu lui-même perd tout droit. La religion est un instrument qui devient si puissant au point de demander à Dieu une carte d'accès. C'est comme si on demande à Dieu une carte d'accès au culte. C'est sous-entendu qu'ils observent le sabbat selon les instructions de Dieu. Et le Dieu du sabbat vient de faire un miracle et on met ça sur le dos de l'erreur humaine. On dit, l'homme, c'est ta faute. Pourquoi tu as fait vivre le miracle aujourd'hui? C'est ta faute. Si tu as besoin d'un miracle, viens les 6 jours. Je suis venu 6 jours. Imaginez cette femme. Je suis venu ici tous les autres 6 jours. Vous ne m'avez jamais guéri. Ce n'est pas comme s'il y avait des guérisons les autres 6 jours et je n'ai pas daigné utiliser ces guérisons disponibles et qu'aujourd'hui je force la main. Non. Est-ce que je ne viens pas le jour de la semaine? Je viens courbé et je rentre courbé. Mais aujourd'hui, il m'a juste dit, mon infirmité est partie. Il n'y a pas eu un travail spécial. Jésus a juste dit, ton infirmité est partie, il a mis la main sur elle et c'est fini. Mais les chefs de la synagogue nous révèlent quelque chose et le comprend et sous-entend qu'il y a eu une opération, un travail a eu lieu. Il sait qu'un travail a eu lieu. Mais puisque c'était par les mains de Jésus, il dit, on ne fait pas ça ici. Si vous voulez vous faire guérir, allez les autres jours. Les hommes ont même chassé Dieu dans son propre jour. Le sabbat est censé être un jour consacré à Dieu, un jour où on vient glorifier Dieu, un jour où Dieu vient juste nous manifester sa bonté, sa grandeur. Et il se met à le faire, l'homme s'en plaint. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire une chose, si tu m'entends aujourd'hui et si tu me vois aujourd'hui, il finit toujours par avoir un jour. Je ne sais pas quelle date ça sera dans le calendrier, mais il y a un jour où tes larmes vont cesser de couler. Le jour où Dieu accomplit sa promesse, vous êtes à l'intérieur de ce jour-là, vous vous demandez, pince-moi un peu, est-ce que c'est vrai? J'ai vécu des promesses accomplies de Dieu où j'ai envie de me dire,
Dieu, est-ce que c'est pour de vrai? Je me souviens être arrivé à certains endroits du monde. J'entre, on va m'accueillir, on m'amène à l'hôtel. J'arrive, je dépose ma valise. Je ne sais même pas monter sur ce lit-là. Je ne sais même pas enlever mes chaussures. Que je me mets au sol. Et je dis, Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que le fils d'Alexandre et Pauline fait ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que ce garçon de Ngaba fait ici? Comment je suis arrivé là? Mais tu l'avais dit qu'un jour, et ce jour est réellement là, et c'est tellement vrai que je me demande, je pensais que j'allais regarder ce jour à la télé et le voir s'accomplir. Le jour est en moi, il est dans ma vie. Mon frère, le jour de Dieu, de la percée, lorsqu'il va arriver dans ta vie, même toi-même, tu auras l'impression de rêver. Mais ce jour existe. Je ne connais pas le mois, je ne connais pas l'heure, mais il s'agira de toi et le Dieu de la Bible l'accomplira pour toi, dans ta vie, pour sa gloire. Et toi-même, tu seras étonné de te rendre compte qu'il ne ment jamais. Le jour de cette femme était arrivé. Un jour considéré pour les hommes comme un jour, on ne devait pas le faire. Il n'y avait aucune attente dans l'air. Ces gens sont venus dans la maison de Dieu sans aucune attente de sa manifestation. Ils étaient prêts à parler à Dieu et partir. Vous imaginez, vous venez en réunion avec Dieu et vous préparez-vous à parler, chanter, et aucune réaction de sa part. Au moment où Dieu réagit, le chef de la synagogue est fâché. Non, Dieu ne peut pas faire ça, il est censé. Vous voyez, la religion fait taire Dieu. Il dit, Dieu, tu n'as rien à dire. On sait déjà les genres de choses que tu dis. On a déjà compris, tout est dans le livre. La religion a tendance à vouloir enchaîner Dieu. Dieu, tu n'as rien à faire. Aujourd'hui, c'est un jour de culte. Aujourd'hui, c'est les dimanches. Nous sommes bien habillés. On est quand même habillés proprement comme ça. Quelqu'un ne peut pas tomber un jour de dimanche pour la délivrance. Si vous avez besoin de délivrance, vous pouvez les délivrer un jour de la semaine. J'ai déjà entendu ça. Les gens viennent au culte de dimanche sans aucune expectation, pas d'attente. Ils sont venus pour faire leur culte. Ce n'est même plus le culte de Dieu. Un culte de dimanche, prier pour un malade, ou pendant un culte de dimanche, dans une prédication, quelqu'un tomber ou bien être délivré, c'est scandaleux. Oh non, mais s'ils ont besoin de faire ces choses-là, il faut qu'ils aient dans le culte de la semaine. On ne peut pas faire un truc comme ça le dimanche matin. Waouh, le dimanche matin est devenu tellement notre dimanche matin que même Dieu s'est dit, est-ce que j'ai quelque chose à faire dans ça? Est-ce que vous faites ça pour moi? Parce que si vous faites pour moi, j'ai quelque chose à dire. Nous venons 2 fois au culte le dimanche, tout le monde est tellement occupé que Dieu a tendance à lever la main et dire, ce sera quand mon tour à moi de parler? Non, attends, le pasteur veut prêcher, tu vas parler après. Mais quand est-ce que je vais faire? Attends, là, la chorale est en train de... On danse encore, tu vois. Et on finit le culte et Dieu dit, on ne m'a pas donné la parole. Ah non, viens la semaine, tu vois qu'on sera en train de faire l'intercession. C'est ce moment-là qu'on t'attendra la semaine. Le jour de Dieu, le jour de Dieu. Je prie que le jour de Dieu arrive pour ta santé. Je prie que le jour de Dieu arrive pour ta famille. Je prie que le jour de Dieu arrive pour cette délivrance. Que tu cesses de tournoyer dans ce péché. Que tu sois débranché de cet esclavage. Que le jour de ta délivrance soit maintenant au son de ma voix. Et que le Seigneur te fasse faire une percée que tu n'as jamais vécue avant. Alors, puisqu'on parle du jour de la percée, comme il y a eu ce jour particulier pour cette femme, Jésus-Christ dit, « Hey, vraiment, vous allez prendre vos bœufs et vos ânes, les délier pour qu'ils aillent boire. » Et cette fille qui est la fille d'Abraham, qui est restée 18 ans, pas 2 jours, 18 bonnes années. Et le jour pouvait être aujourd'hui. Et vous voulez que je reporte ce jour-là? Aujourd'hui, elle est délivrée. Mais vous êtes méchants. Aujourd'hui, elle en a l'occasion. Et vous préférerez alors aller promener vos bêtes de somme au lieu que Dieu libère sa fille un jour. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, même si les hommes ne vous donneront jamais le jour, même si on ne fait que reporter ce qu'on devait vous donner, même si on fait que vous dites, ah non, toi, tu ne peux pas voyager cette fois, peut-être à la prochaine fois, cette prochaine-là finira par arriver. Même si on a déjà reporté 2 fois, 3 fois, je t'assure, cette fois-là finira par arriver et personne ne pourra reporter.
4 choses que je dois te dire absolument pour t'encourager. 1. Le calendrier de Dieu est différent de celui des hommes. Important. Le calendrier de Dieu est différent de celui des hommes. Quand on dit calendrier, on pense tous à cette façon de comptabiliser les jours et les temps et les répartir, de sorte que nous ayons des mois, nous ayons des semaines, nous ayons des jours et nous ayons des heures et des minutes et des secondes. On fait une répartition de temps et on la compartimente pour qu'on ait une capacité de compter nos jours. Mes amis, Dieu a commencé, même quand la Bible dit « 8 un soir, 8 un matin », ça fut le premier jour. Ce n'était pas lundi. Ce n'était pas encore le système de calendrier que nous avons aujourd'hui. Il suffit de Google, vous allez trouver la réponse. À partir de quelle année le calendrier, le système de comptage de jours en 24 heures, en 365 jours, ça là, ce n'est pas Dieu qui a créé ça dès le commencement. Les hommes ont dû prendre des décisions pour commencer à comptabiliser comme ça. Le calendrier solaire n'est pas mondial. Certains peuples jusqu'aujourd'hui utilisent encore les calendriers lunaires. Et donc, le calendrier de Dieu n'est pas celui que tu as dans ton téléphone. Dieu ne fonctionne pas en janvier, février, mars. Il fonctionne à l'accomplissement des éléments, au fait que les choses, la mise en place soit terminée. J'aime quand la Bible utilise les termes « lorsque le temps fut accompli ». Dieu associe les éléments. Quand il finit son alignement, son temps est arrivé. Le calendrier de Dieu est différent de celui des hommes. Alors quand quelqu'un te dit « ah non, je voulais te le donner demain à 12 h ou plus tard demain à 12 h ». Et à 12 h c'est passé, 15 h c'est passé. Ne pense pas que c'est passé. Quand Dieu a dit qu'il va le faire, il le fera au temps convenable. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai attendu une chose, qu'elle ait lieu au moment où moi je le voulais. Et c'est venu 2, 3, 4 jours après. Mais je vous assure, sur 100% de cas, 100% de fois, j'ai donné raison à Dieu. Le timing de Dieu est parfait. Oh mon frère, le timing de Dieu est parfait. Toi, tu l'aurais voulu un peu plus tôt, comme ça tu aurais montré aux gens, comme ça au moins tu leur aurais dit. Mais donne-toi à toi-même 1 mois, 1 semaine, 1 année, 2 ans. Quand tu seras en train de raconter l'histoire, tu te rendras compte que le script était intelligemment réfléchi. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a son propre calendrier. Et dans le calendrier de Dieu, un jour arrive pour toi. La deuxième des choses que je vais partager avec vous, le jour de la visitation ne fera jamais l'unanimité. Ce jour-là, cette femme va à la synagogue. Elle ne s'attendait à rien, elle ne savait pas. Hein. Mais Jésus l'a guérie parce que c'était le calendrier de Dieu. Chez les hommes, ils disent, c'est le sabbat. Mais Jésus dit, c'est le jour de la guérison. Mais deuxième chose, c'est que le jour de la visitation ne fera pas l'unanimité. Tout le monde devait être content pour cette femme. Tiens, le chef de la synagogue, ça s'est passé dans sa synagogue. Aujourd'hui, de nos jours, oh là, il serait déjà sur Internet. Hein. Il aurait déjà fait une interview. On aurait déjà interviewé en disant « Oui, mais c'est vous, le chef de la synagogue, où a lieu le miracle ?» Il dit « Oui, vous savez, moi j'ai toujours vu Jésus. Je me suis toujours dit que ce jeune homme, il est un peu différent. On est vraiment... Je pense qu'il allait faire une petite pub sur sa synagogue. » Notre synagogue se trouve sur la rue de la Droite, numéro 45. N'oubliez pas de nous visiter, la synagogue où Jésus a fait son miracle. Il y aura même un motto. Il sera en train de dire ça. Synagogue où Jésus a fait son miracle. Venez dans notre synagogue où les gens courbés se redressent. Qui sait? Peut-être que Jésus sera là. Oh, je crois qu'il aurait fait une grosse pub. Mais là, il n'est pas content. Est-il le seul à ne pas l'être? Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait d'autres conservateurs peut-être qui avaient même attitude. Ouais, guérison, oui, mais pas le jour de sabbat. Est-ce que c'est un bien, un mal? Normalement, c'est un mal d'après la religion. Hein. Il a fait le jour de sabbat quand même. Quand même. Écoutez-moi, le jour où l'Éternel vous visite, ça ne fera pas l'unanimité. Tout le monde ne sera pas heureux pour votre joie. Dois-je le répéter? Tout le monde ne sera pas heureux pour votre joie. Votre joie énervera. Votre plaisir, votre bonheur énervera. Certains feront des postes contraires à ce que vous avez vécu. Certains diront le contraire de ce que vous êtes en train de consommer. Mais je vous dis une chose, votre jour arrive. Le jour de votre visitation, même si les gens sont fâchés, ça ne les empêchera pas, ça ne t'empêchera pas d'être redressé.
Vous savez, moi, j'ai envie de dire au chef de la synagogue, « Ah, ben, Jésus l'a redressé le jour de sabbat. Tu n'as qu'à aller arrêter ces miracles-là. Hein. Va la courber. » Et lui dit, « Va la faire courber. » Et comme ça, tout redevient normal. J'aime la fois où Jésus l'a fait avec une personne qui avait une main séchée. Il a demandé à la personne de venir au milieu. Et la Bible dit, il le regardait tous pour voir s'il allait faire ce miracle-là le jour de sabbat. Et lui-même dit, est-il permis? Il parle avant de faire le miracle. Mais personne ne l'arrête. Et j'aime cette phrase, la Bible dit, tout le monde le regardait pour voir s'il allait le guérir le jour de sabbat, pour qu'on puisse l'accuser. C'est-à-dire, ils n'ont aucun doute sur sa puissance. Ils savent qu'il va le guérir et ça va devenir une raison d'aller l'accuser. Arrêtez-les de guérir. Ils ne peuvent pas l'arrêter, ils n'ont pas le pouvoir. Guérissez à sa place, ils n'en ont pas. Écoutez-moi, les hommes peuvent dire ce qu'ils vont dire. Tu n'auras jamais l'unanimité. Personne ne pouvait le faire pour toi. C'est Dieu qui l'a fait pour toi. Et c'est Dieu qui mérite la louange et la gloire. Aucun homme n'aurait pu te sortir de là. Si Dieu l'a fait, tu n'as de compte à rendre à personne. Glorifie le Seigneur. N'essaye pas de rendre tout le monde heureux. Certaines personnes étaient heureuses, faisaient leur bonheur était dans ta douleur. Alors ne pense pas qu'ils vont devenir tout bonnement heureux parce que tu n'es plus sous le joug. Les jours où l'Éternel te visite, quelqu'un sera fâché. Eh bien, sois à l'aise avec ça. Imaginez-vous, on aurait dit un sorcier, un charlatan, quelqu'un dans l'occultisme qui voulait détruire la vie de cette dame. Si cette personne n'était pas heureuse, on allait comprendre. Mais là, c'est le chef de la synagogue. C'est comme si on venait à l'église, ton pasteur, le jour où tu es délivré, un dimanche, il est énervé. Pourquoi? Parce que tu es tombé avant ta délivrance et que tu t'es sali. Et les honorables qui étaient dans la réunion de culte ce jour-là n'ont pas apprécié le fait que ça s'est passé de manière agitée. Et il est fâché que tu aies été guéri. Il dit, mais les services de guérison, il y a des cultes la semaine, on peut le faire le culte la semaine. Oh. Donc aujourd'hui, on dit à Dieu, non, Dieu, non, pas maintenant, Dieu, tu vas nous déranger, viens demain. Et on dit qu'aujourd'hui, on est venu pour toi. Frère, le jour où le Seigneur te visite, tu vas toucher certaines sensibilités. Tu vas déranger certaines personnes. Tout le monde ne sera ni théologiquement, ni intellectuellement d'accord avec la visitation divine dans ta vie. Mais une chose est sûre, ça sera ton jour. Troisièmement, la valeur d'un homme est supérieure à celle d'un jour sacré. C'est ce que Jésus essaie de leur démontrer ici. Et j'aime comment il est dit, les jours où il guérit l'homme à la main séchée. Il dit, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Combien de fois nous ne renversons pas les choses? Nous pensons que les institutions sacrées ont plus de valeur que l'homme. Ces institutions sacrées, ces programmes que Dieu a fait sur la terre, il ne les a fait qu'à cause du plan qu'il a à accomplir à travers l'être humain. Tous ces tralala-là, c'est parce que Dieu a un projet à accomplir avec l'être humain. Le sabbat, tout ce qu'il a fait, les jours il veut enseigner quelque chose, c'est révéler à l'être humain, le faire connaître sa volonté et lui donner l'autorité de régner ici sur terre comme lui. Donc le sabbat, si Dieu l'a fait, c'est en faveur de l'homme. Ce n'est pas que le sabbat a plus de valeur et à cause du sabbat, Dieu crée l'homme. Non, c'est parce que l'homme a tellement de valeur que pour le reposer et pour le faire vivre comme Dieu, Dieu a créé ce sabbat, le jour de son repos, qui devient aussi le jour du repos de l'homme. L'homme a toujours plus de valeur que les jours sacrés. Souvenez-vous de ça. Oh non, aujourd'hui quand même, pasteur, c'est mon anniversaire. Je ne peux pas quand même aller prier. Il faut quand même que j'aille fêter. Toi, tu es plus important que le jour de l'anniversaire. Qui t'a dit que ton jour de l'anniversaire, tu dois absolument aller te saouler et manger un gâteau. Si le jour de ton anniversaire, c'est le jour que l'Éternel a choisi pour te visiter, qu'est-ce que tu fais? Non, écoutez, demain, on ne peut pas quand même faire ce moment de prière-là. Demain, ça sera l'anniversaire de mon enfant. On peut prier le jour d'après. Qui t'a dit que le jour d'après, tu seras vivant? Qui t'a dit que le diable ne peut pas te tuer le jour de ton anniversaire? Qui t'a dit que ta santé ne peut pas te lâcher à la veille de ton mariage?
Si la mort n'a pas peur de ton mariage, ni de ton anniversaire, si un AVC, une crise n'a pas peur du jour de ta collation de grade, de ta remise des diplômes, combien de sinistres n'arrivent-ils pas à des jours spéciaux dans nos vies? Pourquoi voudrais-tu que la visitation divine soit reportée? Pourquoi voudriez-vous que Dieu s'en va respecter nos journées, ne rien faire de bien pour nous ce jour-là, parce qu'il doit lui au moins respecter ça? Et voudriez-vous, à la place, accepter que le mal a le droit de perturber ces journées-là? Si je te trouve piquer une crise le jour de ton anniversaire, je prie pour toi pour être guéri ou non? Bien sûr que tu me diras oui. Mais si c'est le jour de ton anniversaire sans crise, et que c'est le jour où l'Éternel veut que je prie pour toi, pour quelque chose qui arrivera demain, tu me donnes rendez-vous le jour d'après? Non, mon frère, le jour de Dieu, c'est le jour choisi pour toi. Tu as plus d'importance que le jour sacré. Et enfin, je dois le dire, Jésus-Christ a le pouvoir sur tous les jours de la vie. Il n'y a pas un jour de ta vie où Jésus ne peut pas agir. Tous les jours, lundi à dimanche, n'importe quel jour de l'année peut être le bon jour où Dieu veut agir dans ta vie. Jésus-Christ a pouvoir sur tout. C'est ce qu'il essaie de leur montrer. Il dit, le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat. Il veut leur dire, mais attendez, vos traditions, vos jours, samedi, dimanche, lundi, tout ça, c'est rien. Le Fils de l'homme, il vient là. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Mes amis, même si on vous dit, aujourd'hui, c'est un jour sacré, c'est le jour au village où on invoque les esprits. Ça, c'est un jour où les gens ne doivent pas dormir. Parce que les esprits sortent. N'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus puissant que tous les jours. Il est au-dessus de tout. Ce n'est pas en vain qu'on appelle l'éternel, l'atemporel, celui qui est en dehors du temps que les hommes contrôlent. Il est puissant et tous les jours sont à ses pieds. Si tous les jours sont à ses pieds, il y en a un qu'il a prévu pour bouleverser ta vie. Alors écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur, ton jour arrive. Tu l'auras peut-être pas arraché en prière. Tu l'auras peut-être pas désiré tellement dans les jeûnes. Non, 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 non. L'Éternel a décidé de te donner le jour de départ d'un bonheur inestimé. Laisse-moi rendre grâce avec toi. Père, nous te bénissons de ce que tu as un jour pour chacun d'entre nous. Il y a un jour pour le bonheur du juste. Il y a un jour pour le malheur de l'insensé. Il y a un jour pour la récompense du bienfaiteur. Il y a un jour pour la punition du méchant. Mais il y a un jour. Et je crois qu'il y a un jour pour mon frère et ma sœur qui m'entend, le jour de sa percée. Comme il en était le cas pour cette femme, même le jour du sabbat à la synagogue, tu as tout transformé. Je prie que ce jour arrive. Je prie pour certains que ce soit maintenant, au son de ma voix, le jour où ils m'entendent. Ce soit le fameux jour. Je prie que les témoignages s'en suivent. Et au courant de cette semaine, plusieurs disent, cette semaine a été la semaine de mon jour. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, voyons-nous demain. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.